sika eye bana ya changu baza ya kosepela. Chambre froide ya Kolue ezwami na Avenue Njoko numéro 73 na commune ya Kimbantseke, quartier Mikondo, référence Pont Mungurudiaka sur Petit Boulevard. Komi tungisa Mateo kota na kati nyonso ya sika. Tozali pe na groupe électrogène. Benga biso na plus 33 60 67 98 870. Pe na plus 243 81 08 24 952. Boye imalamu. Esengo koyeba ete bozali ebele bandeko balandi ya émission vérité de tout côté, bandeko balandi ya Plus Clair télévision, la chaîne de vérité. Mbote na bino bipai nyonso ezwami bino matondo mingi na confiance o bozali ko renouveler na kati ya la chaîne de vérité. Et voilà mokolo mwa lelo maman Joël comme nazali nesengo ya kokutana na bino encore une fois de plus liboso ya bitando ike na biso pona kolanda émission vérité de tout côté bipai wapi to solo kama matali mboka na biso République démocratique du Congo. Et voilà na kati émission na biso mokolo mwa lelo maman Joël comme na kozala ngai mo côté sur ce plateau mais kasi to kozwa na nzela ya singa les grands patriarches Julien Tchakoudja depuis Londres ou Azali Bongo moko ya papa leki tolo babongo ya président de la République Félix Tshisekedi nini oyo azali kobanza na baenyoso matali yo plante sur faux et usage de faux oyo ekoti na ngambu ya cour constitutionnelle contre Félix Tshisekedi. Il s'agit bongo ya plante ya ndeko Délice Sanga mais aussi ya Seth Kikuni. Donc aux réaction na ye en rapport na matali mboka na biso détournement présumé à 25 millions de dollars. Albert Yuma pe Deogracias Mutombo bazali interdit ya ko quitter mabele ya Congo mais aussi ba compte bancaire na bango ezali gelé. Donc ozwa en image Maïwana en rapport na situation sécuritaire ya mboka na biso République démocratique du Congo, une énième attaque ou agression ya M23 ou ezali soutenu par armée rwandaise. Gouvernement sili ko publier ba image ya drone o ezali ko lakisa lolenge nini armée rwandaise asilaki ko soutenir pe ko tinda mapinga na ye na kati ya mboka na biso République démocratique du Congo. 3 policiers bazalaki brûlés vifs na ngambu ya Ntsele par la population. Pourquoi? Parce que ba criminel ba bomaki un monsieur chez lui vers 2h du matin. Tant que population abîmée pour na intervenir a coûté 3 policiers libanda pe population basilaki kozwa conclusion ete bangonde ba kometaki forfait wana. Olivier Kamita Toazali ko dénoncé détournement à 239 millions de dollars prévus pour la énergie rurale. Sans oublier, bandeko balandi ya Plus Clair télévision, présumé tentative, il y a invalidation, il y a candidature, il y a Moïse Katumbi azali bongo président ensemble, du côté ya Katanga tozali komona ba déclaration ebele, bipa iwapi jeunesse bazali ko kebisa Cour constitutionnelle. Pourquoi? Parce que bazali ko estimer était ceux qui candidature ya Moïse Katumbi eza invalidé moto ekopela na mboka ayambi yango lolenge nini to mona ki pe lolenge nini ba kit to peto ba yete ba machine ya voter ekutama ki bongo na ndaku ya moko ya bayi IDPS wanande masolo to kosola kati émission na biso na mokolo mwa lelo me pamba te to yete lelo mwana mboka Julien Tchakoudja les patriarches azali la message fort vers Félix Tshisekedi azali opposant de la République mwana oyaye mais aussi Maman Martha. Donc vous voyez déjà dans nzela ya singa to benga déjà les grands patriarches Julien Tchakoudja. Allô, bonjour les grands patriarches Julien Tchakoudja. Bonjour Maman Joël Kombe, bonjour bandeko na biso nyonso ba Congolais et puis baninga na yo ba collègue na yo sala matondo mingi pona ko yano na lokasa na biso mokolo mwa lelo to bengi yo na lombangu po te tozwa makanisi na yo en rapport na mai bazali koleka na kati ya mboka na biso lolenge na kotalisa na annonce na nga bandeko balandi ya Plus Clair télévision tozali kozwa makanisi ya patriarche Julien Tchakoudja sur information depuis lobby des dignitaires influents sur Joseph Kabila interdit de quitter le pays. Il s'agit bongo ya Deogracias Mutombo, Albert Yuma pe Jacques Kamenga, bangonyo somi badi bazalaki directeur ya Banque centrale du Congo et cadre ya Robank bazali interdit.
tous deux directeurs à la Banque centrale du Congo au moment des faits, et Antoine Kiala Ndombele, directeur à la Robank au moment des faits. Saisi par le magistrat instructeur en ma qualité de premier président de la Cour des comptes, compte tenu de la gravité des faits et de la nécessité que les personnes mises en cause puissent se tenir à la disposition de la Cour des comptes jusqu'à la clôture du dossier, j'ai décidé d'actionner l'article 39 de la loi organique de la Cour des comptes en prenant les mesures ci-après. 1. Le directeur général de la DGM est requis d'interdire aux personnes concernées toute sortie du territoire national jusqu'à nouvel ordre. 2. Les banques commerciales, quant à elles, sont requises de bloquer les comptes des personnes concernées jusqu'à nouvel ordre. L'instruction ouverte dans ces dossiers suit son cours. Lecture nini ozali kosala décision wana ezwamaki par Cour des comptes bagele mpe bavoir na bango au niveau ya banque. Oui, maman. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux vous dire à propos des Batumisa de Bakufutewa. Nan ayebi bangote. Nan ni ayebi rôle Batuwana Misato va jouer dans Mboka wana pendant 18 ans. Il y a Renia Joseph Kabila. Et même pendant le Laurent Désiré Kabila, il tournait autour de Laurent. Toujours les mêmes gens. Après, ils ont continué avec Joseph. Après l'assassinat, il y a Laurent Désiré Kabila. Dans l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, il y a eu beaucoup de complicité. Les bénéficiaires de cet assassinat, ils ont régné pendant 10 ans avec Lelo. Oui, papa. Lelo, après 5 ans de pouvoir, Chilomo a bénéficié de l'expertise Yabatouane, Misato Zakosika. A bénéficié n'a pas advice n'a bango, pas conseil n'a bango en matière ya mbongo pendant 5 ans de pouvoir naïe. Avant comme on a pouvoir, Chilombo était déjà enrichi par ce même groupe-là. Pour pas ses pouvoirs, Chilombo était déjà enrichi avant comme on a pouvoir. Naïe, na mwasina ya batusi rwandaise. Connexion à Batunyo Soana, eza na Kigali, eza na Kampala. Baro bango za kusite wana nyonso wana eza ba banque na ba oyo banque mususu ya ba on appelle ça banque oyo mususu Equity Bank, ezali ba banque oyo est maître du temps ya Joseph Kabila en connivence avec Kagame Museveni et les réseaux de Hima Empire Hima Tutsi. Tutsi Power. Vous, les jours que, comme on les a, excusez-moi, comme on les a, qu'on a mis la main sur leurs avoirs, comme on les a interdits de sortir le pays par le pouvoir au sommet, donc par Chiltombo et ses hommes, alors qu'ils commencent aussi à faire la même chose avec Robert Nyaruga, Bizima Kara et tout ça. Il faut qu'on fasse la même mesure sur eux. Parce que ce sont eux, le boss de l'Empire Himatous. C'est Robert qui crée des rébellions dans ce pays. Mais il n'a jamais été inquiété. Mais chose grave, l'union société, ce sont des vrais Congolais. Vous savez, maman? Oui. Ce sont des vrais Congolais. Et chaque fois qu'on veut punir, on punit que les Congolais. Les Tutsis sont toujours en liberté. Ça doit vous questionner. C'est pour dire ceci. Que les Congolais ne doivent jamais avoir le vrai pouvoir de ce pays-là. D'après la philosophie de l'occupation, depuis les agressions multiples que nous avons connues à travers le dossier Hitler Kagame, Hitler noir comme je l'appelle, avec son géniteur de Museveni, Kaguta. Et puis derrière eux, il y a les multinationales euro-américaines. Donc, ça fait presque 30 ans que ces gens nous font ça. Ils utilisent quelques vrais Congolais comme des collabos. Ils leur miroitent l'argent, le pouvoir, l'avoir, et à un certain moment, ils les écroulent. Bango Batikali, à continuer le système là-bas. Si Chilombo est sérieux,
qu'il arrête aussi, qu'il fasse la même mesure sur Lubero, Nyarugabo, Bisimakara et tous les tous qui sont là, qui circulent à Kinshasa là-bas librement, des années. Eux ne meurent jamais, eux ne font jamais de prison, eux n'ont jamais aucune mesure de restriction. Ce n'est que des Congolais. Donc il faut appauvrir les Congolais. Une fois qu'on les a utilisés, hein, il faut maintenant les appauvrir. Il faut les ridiculiser, il faut les assassiner. C'est ça la situation que vous avez avec ces gens-là. Que vous venez de me citer, les trois là, les Yuma et les autres là, les banquiers. Ok? Les Mutombo et tout ça. Donc on les a utilisés par un système prédateur, un système d'occupation, un système d'agression. Ils n'aiment pas les enfants du Congo. Mais pour être au Congo, ils doivent s'asseoir sur la tête des véritables Congolais. Mais si vous regardez toutes les rébellions ou toutes les agressions, je n'appelle pas ça rébellion, mais c'est toutes les agressions que le Congo a connues depuis les dernières 30 années, c'est toujours avec les enfants du Congo. Le Tambwe Mwamba, le Ambere Mende, le Mbemba Jean-Pierre, le Moussa Nyamwisi, hein, tout ça, ce sont les valets de l'occupation. Ce sont les traîtres, ce sont les cupides. Et comme ils aiment l'argent et le pouvoir facile, alors on les utilise contre leur propre pays. Et on va tout droit vers la balkanisation un de ces jours au Congo. C'est ça qui est inquiétant. Au moment où je vous parle, je viens d'entendre qu'à Kisangani, ce qui s'est passé au Bandundu, ça se passe entre deux tribus à Kisangani. Plus de 500 morts. Kinshasa n'en parle pas. Et qui sont derrière ça? Les milices de Museveni qui sont venus de l'Ouganda. Ils sont en train de perturber là-bas, Kisangani. Telle tribu contre telle tribu. Mais quand on regarde, on parle avec les gens des tribus, ils disent que nous, on n'est pas en guerre. Mais il y a des forces obscures que nous n'arrivons pas à maîtriser. Mais il y a déjà plus de 500 morts. Et les gens sont en train de fuir leur village et leur ville. Ça ne dit rien. Chirombo, c'est un agent de balkanisation. Donc lui, il est passivement en train d'amener ses amis à accomplir leur mission de balkaniser le pays. C'est là où nous allons. Merci beaucoup le patriarche Julien Tchakoudia au cours du conseil des ministres où Salama qui vendredi 20 octobre Jean-Pierre Bemba Ouazali Bongo vice-premier ministre ministre de la Défense c'est là pour confirmer renforcement il y a coalition M23 dans plusieurs zones sur l'axe Rutshuru, centre Kiwanja, Kinyanduni et une colonne de troupes rwandaises ezalaki kukuta na kati ya mboka na biso en provenance du Rwanda. Lecture nini ozali kosala en rapport na Maïwana? C'est toujours en corollaire avec ce que je venais de dire ici. Jean-Pierre Mbemba, c'est un agent d'occupation, d'agression, de balkanisation du Congo. Vous savez qu'il a été président de la République à l'Équateur. Il était chef de l'État, il prélevait les impôts. Il n'a jamais répondu de ces crimes-là. Il a tué beaucoup de gens à l'Équateur. Jean-Pierre Bemba. Il est aujourd'hui vice-premier ministre, ministre de la Défense, gratifié par Museveni, qu'il a imposé à Chilombo, que vous devez le reprendre. Et quand il parle de M23, pourquoi il ne parle pas des Ougandais aussi qui sont entrés au Congo et qui ont même touché nos bornes de frontières pour entrer au Congo avec leurs bords, prendre les espaces au Congo? Pourquoi il n'en parle pas? Vous n'entendez jamais Jean-Pierre Mbemba pointer le vrai problème. Et le problème c'est Museveni. C'est Kakuta Museveni, son patron là, c'est lui qui l'avait créé général en une journée. Un civil, général en une journée. Il n'a jamais touché même à un revolver encore. Il était dans les affaires avec son père et il se retrouve dans les mains de Museveni et il divise le Congo. Les Lumbala, les Boussa Nyamwisi, hein, les Bizimakara, les Ruberwa. Leur chef qui a commencé tout ça, c'est Ruberwa. Avec les James Kabarebe. Vous savez ce que James Kabarebe fait aujourd'hui? Il est ministre de l'EAC. Et Bemba Eki, ministre de la Défense. Donc c'est comme on dit en langage militaire, mise en place et terminée. On va passer sur une vitesse supérieure. Occupation généralisée et balkanisation. Comme ça, ils continuent leur pillage des ressources du Congo, sans les Congolais. Et ce sont les Mbemba qui sont là pour jouer ce rôle-là. Depuis qu'il est ministre de la Défense, vous me dites qu'il est allé au Conseil des ministres pour le faire constater cette avancée des M23 et des Tutsis
rwandais. Vous avez pris déploiement des militaires de Kagame autour du Congo, ou bien à l'intérieur du Congo. Il va constater, lui. Entre-temps, ils envoient Mouyaya pour nous distraire. Mouyaya va faire des communiqués. En même temps, ils disent au général Tchouéoué, faites les parades, allez parler aux militaires. Un général parle aux militaires ou bien il fait la guerre. Ok? Un général doit faire la guerre, il ne parle pas aux militaires. Donc tout ça, c'est la diversion. Parce qu'ils sont dans leur rôle. Tous ces gens-là sont dans leur rôle. Mais tôt ou tard, ils payeront de cette cupidité-là, de cette traîtrise-là, contre le Congo et contre les Congolais. Tous les jours ici, il y a des morts à l'est du Congo, au Bandundu. Et là, maintenant, c'est qui s'en gagnent et tout ça. Et au Katanga, n'en parlons pas. C'est l'insécurité totale. Et ils ne sont pas là. On ne sent pas le pouvoir d'État là-bas. On ne sent pas que le Congo a un pouvoir d'un État organisé. Il n'y a pas le sentiment de patriotisme dans ces dirigeants-là. Mais on a senti ça chez Mobutu. Maman, Mobutu, nous l'avons critiqué pour la dictature. Mais quand le Congo était touché même d'un centimètre, Mobutu était là. Mobutu allait là-bas avec ses militaires. Lui-même commandait la guerre. Il avait le plan de guerre avec lui. Lui-même au front. Est-ce qu'il avait le corps de fer? Il aimait ce pays-là. Mobutu a aimé ce pays-là. Mobutu a aimé ce pays, mais on l'a trompé en implantant une dictature forte autour de lui. Et c'est là que nous nous sommes dit, non, nous lui avons donné des conseils, ses frères des tribus. Aujourd'hui, qu'ils font avec Tchilom, ils sont en train de l'entêter. Ils sont en train de l'entêter dans des bêtises. Vous les voyez avec des musiciens en train de danser. Et le pays est en guerre. Le pays est en train de souffrir. Le pays est en train de partir sur nos yeux. Il n'a pas de soucis. Et lui et ses hommes n'ont pas de soucis de ce pays-là. Alors, vous attendez quoi de Jean-Pierre Bem? D'aller au Conseil des ministres, aller constater, ou de dire à son président que voilà, nous devons maintenant commencer la guerre. On doit entrer en guerre contre le Rwanda et l'Ouganda. Une guerre totale. Chercher des partenaires, chercher des armes, chercher même les mercenaires, parce que c'est de notre droit en tant qu'État. Christophe Lutundu estime qu'on ne peut pas reprocher à un Congolais qui s'élève qui prend son arme pour défendre son pays. Et ça, ce sont ses propos par rapport à ce qui se passe avec les Wazalendo. Alors que de l'autre part, il y a ceux aussi qui appellent à l'article 64 de la Constitution, qui est aussi constitutionnel. Quand les années fibres, il y a patriotisme, où ils ont et lobby. Mais est-ce qu'ils ont un rôle de travailler? Lui, il est vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Il n'est pas ministre de la Défense. Il n'est pas chef de l'État. Il ne peut pas donner les temps. Il n'est pas chef d'état-major de l'armée. Il est ministre des Affaires étrangères. Il ne faut pas jouer avec les rôles des gens dans un gouvernement. Si le Tundura a parlé comme ça, il a parlé comme un individu. Donc le fibre et patriotisme et la moussie. Que non, le pays est en train de partir. Tout encourager même les Wazalendo ici, donc les Maïmaï ici, tout récupérer un peu. Mais les Wazalendo, les Maïmaï, quand ils font la guerre, vous voyez en Ukraine, je ne vais pas vous faire les dessins de la guerre. En Ukraine, quand on recrute les milices ou les patriotes pour faire la guerre, l'armée est là et le président donne le ton. Depuis que les Wazalendo ont commencé à travailler là-bas, quel est le discours de Tshilombo Félix? Quel est le discours du chef d'état-major de l'armée? Quel est le discours du ministre de la Défense depuis que les Wazalendo sont là? Est-ce que vous les avez entendus dire que les Wazalendo sont nos patriotes? Nous devons les encourager, nous devons même les armer parce que ces gens jouent avec nous. Nous devons récupérer le territoire de notre pays et sécuriser notre pays, notre peuple. Non, les Wazalendo font ça par eux-mêmes. C'est comme si dans un pays où il n'y a pas de gouvernement, le gouvernement n'est pas là. Et quand il y a un soir, il ne parle jamais de Wazalendo. Il raconte des histoires. Il vous dit, oh, le Conseil de sécurité a dit, le Conseil de l'Union européenne a dit, oh, nous faisons constater ce que nous venons de subir. Les Israéliens vous ont dit, nous n'avons pas le temps à perdre avec le Conseil de sécurité, avec l'Union européenne, avec la communauté internationale. Non, nous, on nous a attaqués, nous on contre-attaque, et on va tuer tout le monde là-bas
dans le territoire de Gaza. Hein? Donc, ils vous disent que nous allons tuer tout le monde. Ils le disent ici, même sur BBC. Je suis là. Quand on interviewe des Israéliens, ils disent nous allons les tuer tous. Nous n'avons pas le droit, nous, de défendre notre pays et notre peuple. Si vous ne pouvez pas faire les affaires d'État, il faut que tika, que le biso tout son boka na biso, tout est mort. Moi, président de la République du Congo, d'accord, merci beaucoup les gars. Je vais aller voir tous ces gens du Conseil de sécurité et les gronder. Ils n'ont pas le droit de nous faire ce qu'ils nous font. Les Nations Unies, le Conseil de sécurité, l'Union européenne, est-ce qu'ils peuvent permettre ça chez eux? Ce qui nous arrive comme peuple, comme nation, comme État, de nous donner des leaders faibles, inutiles, pendant que le pays est agressé, pendant que le peuple est en train d'être exterminé, pendant des années, et personne ne parle de nous. Réaction na yo attend que Papa Leki, il y a président de la République Félix Tshisekedi après plainte ya Délice Sangawa zali bongo pe moko ya ba candidat cette kikuni ye pe attaqué Fachi devant la cour constitutionnelle pe azali ko senga invalidation ya candidature na ye pamba te azali ko affirmer te a déposer ki candidature na ye na 2018 pe azali proclamé comme président de la République na kombo ya Tshisekedi Tshilombo Félix, alors que cette fois-ci la liste publiée par la cour constitutionnelle na date le 19 octobre 2023 tozali kombo na ezali Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine. Réaction na yo par rapport à la plainte wana nyonso lelo, plusieurs voix s'élèvent contre la candidature de Félix Tshisekedi pour faux et usage de faux. Maman, tata nyonso ale oaza abo tata moboti nyonso devant un fils faussaire. Il doit commencer, s'il est sérieux, il commence par dénoncer son propre fils. Et en même temps conseiller son fils en même temps. Nous, quand on a demandé à la communauté internationale de protéger les enfants du Tshisekedi et les enfants de nos leaders et tout ça, des Canadiens et tout ça qui se sont retrouvés en Belgique, il faut les protéger, C'est pour que Bana Baken de Kotanga. Moi, j'aime beaucoup Félix Tshisekedi, il le sait. Mais il y a des choses qui m'étiquent. Maman Naya Koyoka, c'est ce que je dis. Chaque fois qu'elle me parlait de tout, aujourd'hui, est-ce qu'on se parle avec maman? Maman n'a pas mon numéro. Pourquoi elle ne peut pas m'appeler? Elle a de l'argent, elle peut voyager, elle va à Dubaï. Elle a un salaire, d'après mes informations, plus de 400 000 $ par mois. Donc elle ne peut pas venir à Londres me parler. Elle ne peut pas dire papa dans un voyage. Mobutu Sese Seko était président de la République de ce pays. Il venait dehors nous chercher, parler avec nous. Quand il y avait des problèmes du pays, il venait chez voir ses opposants. Et maman m'a te confond, situation situation familiale. Et ce que dit confond, situation ya mboka, la situation familiale. Ngai na chilo motoza na relation de famille. Oui, je suis son oncle, je suis son père. Maman na quand il venait me voir, il disait quoi, tout est bon, il nous voit le. Ok? Je parle en chilo pour que tous les Barois comprennent. Hein? Mais pourquoi cette maman-là aujourd'hui, si elle aime son enfant, elle ne peut pas venir à Londres ici? Elle va partout, sauf venir me voir. Parce qu'elle est devenue la reine. Mais tu es en train de tuer ton enfant. En tuant ton enfant, tu es en train de tuer le pays parce que c'est lui qui a le flambeau du pays. La même chose pour Félix. Qu'est-ce que ça coûte à Félix de dire la vérité aux Congolais? C'est vrai, je suis arrivé en Belgique, dans un jeune, combien ont étudié? La mine des enfants de Mobutu. Pendant que nous faisons l'opposition contre Mobutu. En Belgique, ils dansaient ensemble. Ok? Donc, il est rentré dans ces Luyenge. Donc, ces Luyenge là, de musique et tout ça, de vie de dehors, il a échappé quelque chose. Mais est-ce que c'est pour cela que il ne peut pas dire aux Congolais la vérité et sortir de cette histoire-là de faux diplômes et même il commence à sortir même de fausses identités. Comment un chef de l'État peut se permettre de faire ce type de changement de nom comme ça? Donc il est dit
écrit Félix Chilombo, Tshisekedi c'est Tshisekedi Chilombo. Et même les gens qui l'entourent là, quand ils écrivent ces histoires-là, ils ne voient pas pour corriger. Nous avons connu Mobutu, qui a présenté sa date de naissance avec une différence d'âge de 8 ans avec sa mère. Vous connaissez ça? Maman hier, moi, avait 8 ans de différence de Mobutu. Leurs dates officielles. Et quand le problème s'est posé, moi j'étais frère et ami de Pinga Kassé, le vice-président de la République après Mobutu. J'en ai discuté avec un Pinga chez moi à Montréal, pendant qu'il était au pouvoir avec Mobutu. Quand on est allé lui dire que mes présidents, quand on va nous critiquer, il y a 8 ans de différence, il y a maman Nayo. Mobutu a dit, il faut tout corriger, tout dire date de Mobutu, qu'on a maman, Mobutu les a dit, ceux qui vont bandir Ndengoana, batailler des pièces, ils vont me créer des pompiers. Mobutu n'a jamais changé ça. Mais il était conscient de ça. Il ne s'est pas battu pour défendre ça, mais il a simplement fait fi de ça. Mobutu a eu les doctorats honoris causa aux États-Unis. Arrivé à l'aéroport de Lille, un journaliste dit, le docteur Mobutu vient d'arriver. Mobutu dit, il y a un journaliste qui a dit que je doctorat honoris causa. Donc il était un homme prudent. Mais toi, quand on critique des choses, toi tu t'entêtes, tu dis oui, j'ai eu doctorat honoris causa. Et vous défendez doctorat honoris causa, c'est un doctorat. C'est un titre d'honneur. C'est un prix d'honneur. C'est pas un doctorat. C'est pas la science. Moi, je conseille Félix. Moi, je suis son oncle. Je suis son papa qui reste, qui peut lui dire des choses. Moi, je lui dis, un bon père, je suis le frère de Denis Tshisekedi. Je ne peux pas les nier. Félix, c'est notre fils. Nous devons le protéger. Nous devons l'aider à aider le Congo. Là, mon cas, n'a pas jaloux. La jouissance, n'a yo wana chilombo. Pimana makabwa. Mutu ya sa komema yo na nzele ya kopila ba musique wana. Kata ma relation wana. Réparez vos relations avec les Congolais. Demandez-nous comment est-ce que vous pouvez faire. Là, je serai à Washington et New York, ce jour ici, même jusqu'au Canada. Ce jour ici, je vais aller travailler en Amérique du Nord sur le dossier du Congo, sur le dossier qui concerne Chilombo et la conduite du Congo. Le dossier qui concerne les Kagame de Museveni. Le dossier qui concerne les Joseph Kabila. Parce qu'aujourd'hui, on commence à dire, Joseph Kabila a sorti Montou qui contre Kamel. Nous sommes dans quel type de pays? C'est la jungle ou quoi? Il faut tout réparer, ma Cameroun, soit tout à l'heure bien, avec les amis. Qu'est-ce qu'on fait du Congo? Le Congo est perdu. Le pays n'a plus de boussole, n'a plus de leadership. Donc, vous avez dit, je suis l'oncle de Félix, je ne peux pas les nier. Je suis son papa. Je suis son père, je suis son oncle. Et nous sommes la famille. Mais moi, j'ai pris mes positions. Ce n'est pas parce que je ne l'aime pas, mais c'est pour protéger et les Congos et les Congolais et protéger surtout la sécurité Yamboka. Parce que Nayebaki, lui, il sait, quand il m'appelait ici avant de venir prendre le pouvoir à Kinshasa, il sait ce que je leur disais, lui et son ami Kamita, et Kinouane. Ils savent ce que je leur disais. Je place beaucoup de sur mon tour, et ça m'appelle. Il fallait que Nganaïa n'a pas beaucoup. Ce qui n'a pas, les autres. Il n'allait pas me protéger, mais il voulait aller avec moi. Moi, je vous dis ceci. Place Gombo Kezali Sikoyo. Chilombo doit mettre l'eau dans son vin, dans son verre de vin. D'accord. Il doit cesser avec la jouissance, prendre les choses de l'État à main et travailler maintenant pour la transition, pas pour les élections. Comment est-ce qu'on transite et comment est-ce qu'il peut s'effacer tranquillement pour que les Congolais ne suivent pas derrière. Ils ont fait tellement de mal. Le tribalisme au sommet, ça met à mal la cohésion nationale du pays. Nous devons construire la cohésion nationale contre le tribalisme et contre la corruption, contre la gabegie financière, contre tous ces détournements de fonds à millions et milliards de dollars. Nous devons mettre fin à toutes ces choses ici. Et c'est lui qui doit nous aider. S'il écoute mon conseil, il est le bienvenu. Mais sinon, s'il s'entête, demain je lui poserai la question, même dans la tombe, où est-ce que tu es, maître? Merci beaucoup, les grands patriarches Julien Tchakoudja, processus électoral. Nabanza et Tomona qui logo la Congolais nyon sur la machine à voter. Nanda kukubima nanda kuya moko ya candidat ya bayi inipes.
ozali koyamba yango lolenge nini komona ete bamashine oyo esengeli evote eede peuple congolais na kovote ekomi kobima na bandako. Namoni encore une fois de plus tweet ya John Numbi oyo azali kotalisa ete l'armée reste déterminée à intervenir si jamais ces pyromanes restent dans sa logique, je ne sais pas, il y a tricherie ou quoi. Réaction d'ailleurs par rapport à ma machine à voter ou écoute ma Je vous ai déjà dit qu'il n'y a pas les élections. Tout ce que vous voyez là, ce sont des mascarades. Donc, déjà, je vous ai parlé ici de l'entêtement des hommes qui entourent Chilo. Le pays est dans le chaos. Vous voulez faire les élections pour imposer le pays. Mais maintenant, non seulement vous voulez organiser les élections, mais vous prenez même vos machines, donc le matériel des élections, le matériel très sensible, c'est ça qu'on t'a montré dans ma boucle à Balou. Maboko ya bakai de presse. Na ba kabuye baza kusala biloko nyonso wana. Kabuye tika makambo boza kusala wana. C'est en train de brûler le pays. Tu t'entêtes, toi, je ne sais pas d'où tu es venu. Mais si on avait les caciques de l'île de Pesse au pouvoir dans ce pays-là, on ne serait pas tombé si bas. Vous avez abandonné tous les caciques, tous les cadres, les hauts cadres de l'île de Pesse. Vous avez voulu prendre le pouvoir de Fakwa, des chécouleurs, des voleurs et tout ça. Voilà, maintenant, vous êtes en train de courir avec des machines dans vos maisons pour vous assurer la victoire. Et les Congolais vous regardent. Vous serez brûlés dans ce pays-là. Vous voulez brûler le pays, mais le pays va vous brûler. Moi, je voudrais que la Guinée et Kota, les Congolais va se réconcilier, parce que si nous sommes divisés, ça profite à l'ennemi. Félix Tshilombo doit nous aider de stopper officiellement l'élection à Yerouane. Total en déni, pour créer cohésion nationale, nous sommes sur Tokota, pour vendre ensemble, pour créer une possibilité d'une transition paisible qui peut préparer les élections crédibles. Mais en même d'abord, la première des choses, c'est la sécurité Yamboka. Tout ça, les bitumba. Tout vendre bisonyonso. Tout somba ba minduki, tout pesa armée, police, sécurité, DG, manère, ma coquille, ma formation, pour recruter en masse. Nous avons beaucoup de jeunes et de chômeurs formés, prendre les armes et en finir avec ses ennemis, mettre de l'ordre et préparer maintenant des choses comme il faut. On ne peut pas aller aux élections sans pays. Vous en avez côté. Mais vous préparez, vous parlez élection. Vous n'avez pas honte. Les gens qui vous regardent vous voient comme qui? Vous êtes en train de danser avec des musiciens tous les jours ici, pendant que le pays brûle. Mais quand Tshilombo aussi, il est un deuil dans sa famille, il organise la fête avec Kofi Olomide, ou bien avec Jibempian. S'il a péri membre de sa famille, on a un mariage, un mariage à famille. Quand c'est le truc, nous avons fait la famille, il faut organiser un deuil. Ça veut dire que vous avez mis palais. Congo, famille, un chef d'État est au-dessus de tout. Il doit être préoccupé par l'État du pays, la sécurité du territoire national. Il doit être préoccupé par la sécurité de sa population. Il doit être préoccupé par le besoin de vie de sa population. Et tu ne peux pas être comme ça. Tu es en l'air et tu te dis chef d'un État. Non, tu n'es pas chef de l'État. Tu es un distracteur, tu es au sommet de l'État. Tu es venu nuire le pays. C'est ça l'image que Félix donne avec ses amis. Ils ne sont pas venus de gouverner. Ils sont venus pour voler et s'enrichir. Pour partir des grosses maisons, rouler dans des voitures de luxe, avoir des biens matériels. Donc, c'est qu'ils enviaient même Mobutu. Pendant que nous, on s'est battu contre la dictature de Mobutu, ils enviaient la jouissance de Mobutu. Mobutu ne jouissait pas simplement. Mobutu avait une préoccupation pour l'intégrité du territoire national. Et il lui donnait le temps. Il amenait le peuple. Il lui donnait un discours en lingala. Lui, on parle en français. Mais sur ça, le problème, il y a Combo Nayo d'abord, Combo Nayo, les années, le chef de l'État, Babani, que non, Combo, il y a en 2019, non, Combo, il y a en 2018, non, Combo, il y a 2023. Les gens ont mis pas. Mais c'est dit n'importe quoi. Pour un diplôme, pour prouver mes amis. Moi-même, j'ai mes avocats en train de travailler pour porter plainte contre
dans cette tricherie de diplôme. Je veux lui prouver qu'en tant que papa, que ce que tu fais là, c'est une honte pour nous. Humblement, le cas moyen, il y a Koupima, tranquillement, et je vais t'aider. Tata Nayo, na koete yo, na kosolo, na baninga na biso, bandeko na biso ba Congolais, comment t'aider au bimana makambuyo ya pouvoir wana calmement, biso te récupérer mboka, tout tonga mboka wana. Merci beaucoup les grands. Mais, traitement, c'est pas bon, madame. C'est pas bon. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup les grands patriarches Julien Tchakoudia. Réaction na yo toujours en maïmatali au processus électoral parce que au côté de la transition, au côté de Félix Abima quand même na kimia et tout, mais de l'autre côté bazali côté c'était singeli ko kende na mapono bazali ko persister pe ko signer, mais aussi on parle de la tentative d'invalidation à candidature il y a Moïse Katumbi, en tout cas makele lebele pour l'andaki message ya jeunesse katangaise tout ba ensemble au bazali estimé te sengeli na cour constitutionnelle asala keba mingi pambate moto kopela na mboka soki ba invalider Moïse Katumbi na course. Moïse Katumbi, il a des comptes à rendre chez moi ici. Ngai na zaki na Moïse Katumbi à Londres, c'est là qu'il y a une politique te, juste nombre d'affaires, ce qui est prof Tchakoudia comme président na koya ko c'est le côté affaires pour tonga mboka. En très peu de temps ici, Moïse Katumbi est devenu spécialiste de politique. Maintenant, il devait devenir président du Congo. Il y a qu'au Congo, on voit des choses comme ça. C'est que je parle ici, Moïse va écouter. Il était gouverneur du Katanga quand il m'a parlé ici à Londres. Devant Salomon. Devant Salomon qui est en prison. Moi, j'ai dit à mes frères katangais que tout le temps, vous nous créez des monstres là-bas au Katanga. Tout le temps. Vous nous créez des monstres au Katanga. Il est temps que vous pensez que vous allez bander. Vous pouvez avoir des problèmes avec Félix. Tous nous sommes d'accord. Mais nous avons besoin de la cohésion nationale. Et bien Moïse Katumbi dans son intérieur, il connaît certaines choses qu'on lui reproche à Yebiyanko. Dans son intérieur. Je lui ai demandé qu'il vienne ici à Londres. Il m'a dit qu'il viendra. Il n'est jamais venu. Mais moi, je l'attends toujours en consultation. C'est un frère. Je vais l'accueillir. On va parler. Pour nous sauver Mboka. Pour nous sauver. C'est pas ça parce que tu as l'argent en main que tu vas jouer avec ton argent. Hein, parce que moi, je vais devenir président parce que j'ai eu de l'argent. Mais, on a pas tout la source et l'ambon, on a eu des alignés. Parce que quand tu gagnes de l'argent dans un pays, il y a la traçabilité de taxation, il y a des temps. Et l'État voit, l'État, quand il est un État normal, il voit que celui-ci a commencé ses affaires comme ça. Celui-là, il pèse 100 millions, celui-là pèse 50 millions. Il a créé une compagnie, il a engagé des gens, il a payé ces gens-là, il a payé les taxes de l'État et ainsi de suite. Il y a la traçabilité au niveau de il y a business. Est-ce que vous pouvez me dire que Moïse Katumbi on peut tracer business, on peut tracer enrichissement, il n'est pas que lui seul. Je parle seulement pour lui. Parce que vous avez parlé de Moïse Katumbi, il y a invalidation tout. Moi, ma campagne d'élection, je vous ai dit que je ne suis pas là. Moïse Katumbi peut être un très bon entrepreneur. Il a les idées d'entrepreneurship. Mais est-ce qu'il est politicien? C'est comme de Matata Mponyo. Est-ce que Matata Mponyo est politicien? Matata Mponyo, c'est un technocrate. Dans des pays stables, ils ne deviennent jamais des ministres. Ce sont des grands conseillers de l'État. Ils sont bien payés, mais ils sont bisamaillés dans la banque pour la Donc, il y a des gens comme ça. Et chez nous, tout le monde devait aller au pasteur Azakil Kounana pour prêcher à l'obéi. Dieu m'a dit maintenant de devenir président de ce pays. Et il vient aussi. Où est-ce qu'il a trouvé 100 000? Il n'y a que lui qui connaît. Peut-être Dieu lui a donné aussi 100 000 pour aller connaître des boutiques. Mais pas éliminer, mais pas pauvre. Donc, il y a qu'au Congo où on voit des choses comme ça. Au lieu de nourrir d'abord ces bandits, couper ces bandits bilanga, pas qu'il ne va pas de coller à madame ou vivre à madame ou non. Bandits, ce sont des mendiants. Mais Dieu vient lui dire, lui, que c'est toi qui vas prendre de coup. Mais ton église ici, pourquoi tu n'as pas d'abord enrichi et puis mettre à l'aise bandits, mais pas vivre à madame. Bandits, bazako lada na église, bazana banda koute, bazana rien. Lui, il est pasteur, il a 100 000 pour aller déposer à la CENI. Na biloko ya ko déposer 100 000, 20 000,
10 000 pour kozala ba candidat, il faut ici là. Mboka nini? Où est-ce que ces gens trouvent tout cet argent là? Cet argent, ils trouvent ça où? Moi, mon tour, avant d'aller boyer, ou à demain politicien, et puis demain, il va déposer 20 000 pour créer une plateforme. Où est-ce que tu as eu l'argent? La traçabilité en politique, c'est la transparence. La traçabilité. Sinon, vous créez des monstres. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde, il y a l'engouement, tout le monde devait devenir député. Parce qu'il y a 21 000 là-bas. C'est pas parce qu'on va aller servir le pays, non, parce qu'il y a 21 000. Bon, parce que moi j'avais créé TFC, j'avais mis le pont entre Makelele et Bandan. Et moi j'avais fait marcher les gens dans l'eau, là-bas. Et comme ça, parce que je vais devenir député. Est-ce qu'un député, son travail c'est de construire des ponts, de construire des routes, de créer des lois, de faire créer l'atmosphère de la bonne gouvernance avec de bonnes lois. D'accord. Et d'inspecter le travail du gouvernement, d'être sûr que le budget qui a été voté a été bien respecté. Mais on parle ici de dépassement budgétaire, même au Parlement, dépassement budgétaire, 200%, 300%, 280%. Le Parlement est où? C'est ça mon salaire naïe. C'est ça qui mon salaire. Vous parlez du budget de 16 millions, 16 milliards, et vous n'êtes pas capable de payer 1 milliard, point 1 à Kalima pour préparer les élections au moins 1 an avant. Vous n'avez pas 1 milliard de dollars pour les élections dans un pays continent comme le Congo. Et vous dites que nous avons 16 milliards. Le Parlement, il est où? Chaque année, il y a un budget. Et dans ce budget-là, il y a l'argent qui est prévu pour la CENI. La CENI, c'est un bureau permanent. Ce n'est pas un bureau qu'on crée avant d'aller aux élections. Non, c'est un bureau permanent. Chaque année, ils ont un budget. Ils préparent déjà les élections chaque année. Ils forment leurs gens. Ils achètent des machines de vote. Ils ont des élections. Ils déploient ces machines dans des provinces. Ils créent des bureaux dans des provinces. C'est ça le travail de la CENI. Ce n'est pas le travail qu'on fait à l'arrivée des élections. Donc, quelques jours avant les élections, quelques mois avant les élections, où la CENI maintenant va préparer les élections. Non. La CENI, c'est un bureau technique qui doit être là de manière permanente. Il a un budget voté au Parlement chaque année. Mais aujourd'hui, quand il m'a dit, je n'ai pas encore eu de l'argent. Je n'ai pas eu la totalité de l'argent. Mais c'est quoi cette histoire-là? C'est quel type de gouvernance qu'il y a au Congo? C'est quel type de gouvernance? Et tout le monde se pose des questions. Ces gens, ils sont organisés comment? Ils sont gouvernés comment? Ils sont quel type de gouvernement? Ils sont quel type de parlement? Amiyibi, tukukanga byo kunso wana ba parlement, Sénat, Assemblée nationale, tukukanga yango nyonso pour ça pour ba chômeur. Oui, mais si ba sali plus de 30 ans dans le pouvoir politique, il faut pas qu'il y ait de retraite. Ba jeune ba sala misala. OK? Ba toi compétent, ba quota, même s'ils sont payés même $1,000, $2,000 par mois, mais ba vendre dans le parlement oui, ba ça pour réfléchir pour l'intérêt de tout le monde, pour l'intérêt de l'État, pour l'intérêt de la République, pour l'intérêt de la sécurité en Boka. Pas des voyous comme ça, qui ont 21 000 et qui nous font tourner en rond et qui font tourner le pays en rond. On est pas un drapeau, autre comme union sacrée, union sacrée, union sacrée. Vous êtes des parlementaires, vous êtes du gouvernement. Vous allez accompagner un candidat président, parce que chef de l'État, vous fermez le Parlement, vous fermez le gouvernement, pas de travail, parce que vous devez aller accompagner un candidat président, avec union sacrée, avec des drapeaux, avec des képiers et tout ça. Où est-ce que vous trouvez l'argent pour faire tout ça? Les ambons, on a vu, non? Ou bien bon, on a vu? Les ambons, il y a des tas. Tout le monde a droit à cet argent-là. Pour équipe, il y a campagne à président de la République, tout le monde va Sama Lukonde, Bakassia, Augustin Kabouya, et Jacques Chambani. Il y a vraiment des mamans, des flatteurs, qui a déjà l'air, ou ils ne voyaient pas Mobutu. C'est le moboutisme, pire même que le moboutisme. Hein? Est-ce qu'ils ont une idéologie dans leur tête? Si l'homme est parti là-bas, il est candidat indépendant. ITPS, c'était un grand parti. Où est-ce qu'il y a l'élection? Il y a un gagné l'élection. Où est l'ITPS aujourd'hui? Si l'on va tuer l'ITPS. Maintenant, il a peur d'aller comme l'ITPS. Il dit, je suis candidat indépendant. Indépendant de quoi? Qui va maintenant être des électeurs? C'est qui? Où tous ces troubadours-là qui tournent autour de lui avec des drapeaux? Ils ont quelle idéologie? Leur idéologie, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils vont vendre au peuple? Qu'est-ce qu'ils vont vendre comme idéologie? Qu'est-ce qu'ils vont vendre comme réalisation? Comme achievement de 5 ans de pouvoir. Ils ont activé quoi? Ils ont fait
projets. On vend les réalisations si vous étiez déjà au pouvoir. Vous devez aller dire pendant les 5 ans, nous avons fait, voici le plan d'action que nous avions. Le plan de projet de société que nous avons. Sur le plan de l'économie, on a fait ceci. Sur le plan, il y a gestion, il y a l'État, on a fait comme ça. Sur le plan, il y a développement pays, on a fait ceci, on a fait cela, Mais des choses, vous faites des choses vraies comme ça. Vous naviguez à vue. Hein? Vous picorez comme ça, et vous mettez une petite maison ici, vous mettez comme ça au projet 145 territoires. Est-ce que nous avons 145 territoires? Il faut qu'ils nous disent combien de territoires nous avons aujourd'hui pour le projet de 145 territoires. Nous avons combien de territoires que le Chilombo gère aujourd'hui? Est-ce qu'il y en a 145? Ok? Et il continue toujours à avoir les 145 territoires. Nous n'en avons plus 145. Museveni a même pris une partie de notre territoire. Kagame est en train de prendre aussi. Bientôt, ils vont prendre Goma. C'est là où on va. Et une fois qu'ils ont pris Goma, ils vont descendre vers Kinshasa. Et là, ils sont maintenant vers Kisangani pour entrer à l'Équateur. Et l'Équateur, ils vont tomber à Kinshasa. Et pendant ce temps, nous n'avons pas de vrai projet de sécurité du pays. On parle seulement d'élection. Nous nous battons pour des choses inutiles qui n'existent pas. Avec des troubadours, des drapeaux à la main, des képis sur la tête. C'est ça le projet de société que vous allez vendre à notre population? Ou bien c'est ça les réalisations que vous avez accomplies depuis 5 ans au bénéfice de notre population et de notre pays? Ok, bah. Merci beaucoup les grands patriarches Julien Tchakudia pour nous reposer sur mon sono mon kolomolelo message na ona mon cousin na banyon so balandi on andila ya émission vérité de tous côtés sur Twitter télévision. Madame, moi j'ai dit Maman Kombe que le Congo a de la chance parce que les Congolais ils ont un gros cœur. Le peuple congolais a un peuple à monter mon nez. Moi je voudrais que les Congolais va comprendre que ensemble nous sommes forts. Pas tribalisme, pas division, et ça a été bisouté pour toi avancer. Si tu vous a amené dans la division, là je parle, je suis aussi pasteur, je suis homme de Dieu, et je dis que Dieu c'est l'amour, Dieu c'est la tolérance, Dieu c'est la cohésion, la paix. Donc, si vous n'avez pas l'amour, vous ne pouvez pas dire que vous êtes des chrétiens, vous êtes des croyants. Même les musulmans sont des croyants. Les bouddhistes sont des croyants. Donc, il n'y a pas que les chrétiens sur cette terre. Donc, pour les croyants, ce qui nous unit avec, c'est l'amour. Même Jésus est venu d'apprêcher que l'amour. La Bible nous prêche que l'amour, la loi la plus forte que la Bible a, la plus grande de loi, c'est l'amour qui est dans toute la Bible. Là, c'est l'amour. Il faut tout à l'heure que Congo, les Ambo Cannabis soit quel est l'état du Congo aujourd'hui? Quel est l'état Yabana ya Congo aujourd'hui? Est-ce que vous êtes content de ne pas manger chaque jour? Vous êtes content de voir l'embouteillage des Anakishasa? Vous êtes content que sur 145 territoires, 90% y a pas territoire nabiso ezali akati ya banzamba. J'ai entendu une dame au Sénat qui interpellait le ministre de la Justice ya Chilombo lui-même. À Luebo, Chikapa et partout là-bas où il avait visité dans toutes les villes de Ghana, au Kassab occidental, il n'y a plus de bureau de justice, il n'y a plus de tribunaux, il n'y a plus de cours. Qui fait la justice? L'ANER et DGM. Et c'est comme ça dans beaucoup de 145 territoires que vous citez là. L'État n'existe plus. Il n'y a plus de justice là-bas. On n'a pas le moyen de distribuer la justice dans ces territoires-là. La plupart de notre population, à 90%, sont des villageois hors du Congo. Vous êtes toujours à Kinshasa. Kinshasa a dit, Kinshasa a fait. Allez visiter les provinces. Entrez dans les fins fonds des provinces. Vous allez constater ce que je vous dis ici. Ces gens, ils sont congolais que par les noms. Ils ne bénéficient d'aucune assistance, aucun service de Kinshasa. Ils n'ont pas de carte de citoyen comme tout le monde. Et maintenant, vous allez aux élections. Les cartes d'électeurs sont déjà effacées, même chez vous à Kinshasa. Et ces gens-là qui s'étaient enregistrés, leurs noms ne sont pas dans les serveurs. Mais vous êtes en train d'amener le pays à l'implosion. Moi, je demande au peuple, tout ça, le peuple à Mayele, on nous a appelé Sibiso Mboka trop riche.
Mais nous manquons le leadership politique responsable. Il faut tout ça là-tout pour tout vendre ensemble, tout créer ce qui nous manque. Nous devons faire le bilan de notre vie en tant que peuple congolais depuis l'indépendance. Et pourquoi nous avons échoué comme ça? Pourquoi les autres peuples, même des pays d'Afrique, arrivent quand même à décoller? Pourquoi nous, les Congolais, nous tournons en rond? Donc il y a quelque chose qui ne marche pas. Et qu'est-ce qui ne marche pas? Est-ce que nous pouvons réparer? Ça m'a fait si mytho. Pour ta raisonner, Mama Kombe. Moi, je vous invite à la cohésion. Tous à la Bamoko, tout Vanda, tout solo là. Ça ne sert pas de discuter politique dans le néant. Nous avons une vie. La politique même, c'est la vie de la société. Mais quelle est notre vie, nous, en tant que peuple? Comment est-ce que nous vivons? Vous appelez ça vivre. Vous appelez ce que vous vivez là. Vous appelez ça vivre. Vivre dignement. Moi, j'invite les Congolais au Sosona. Au Tunyonso, à Bande Komitane. Est-ce que vie où il y a ça qu'on vivre? La vie, il y a Moutou, à vendre dans ma belé, Oyo, que tout le monde entier a envie. La ressource est pelée comme ça. Pourquoi nous sommes là? Nous sommes affamés. Pourquoi nous n'avons pas de routes? Pourquoi nous n'avons pas des autoroutes? Pourquoi nous n'avons pas des logements sociaux pour la population? Pourquoi nous n'avons pas construit le logement social dans nos villages? Pourquoi nous n'avons pas donné ce qu'il faut donner comme le minimum de vie à nos populations? Pourquoi nous ne payons pas socialement nos peuples qui ne travaillent pas? Pourquoi nous n'avons pas créé du travail? Pourquoi nous n'avons pas créé des entreprises? Est-ce que tous amis mis tout? Maman, je prends seulement les cas de douane. Je parlais dernièrement avec les jeunes gens de diaspora qui viennent là-bas avec leurs biens à vendre là-bas. Et ils me disent que la douane du Congo est la douane la plus chère de toute l'Afrique. Pourquoi vous faites des choses comme ça? Est-ce que vous ne voulez pas que les Congolais soient riches? Vous ne voulez pas que les Congolais vivent bien? Je demande à Chilombo, s'il m'écoute maintenant, à quitter sa pille à douane. À quitter sa douane, à quitter sa $2000 dans un conteneur. $2000, $1500, on doit dédouaner le Kounaïa qui est sans tracasser. Puis l'on vous a poussé la wana. Et puis on vous a poussé la wana. Beaucoup de milliers de dollars sur des conteneurs qui arrivent à Matane. Qu'est-ce que vous faites avec cet argent? Ça rentre dans vos poches? Non. Je demande à Félix Tshisekedi de dire d'instruire son gouvernement. La douane éthique n'a pas plus de $2000. La jeune, ils travaillent dur ici. Comme s'ils vont à l'étranger, au Nigeria, d'aller dans d'autres pays, parce que la douane du Congo est trop chère. Olivier Kameta Kazali Kotalisa, dossier 145p 100 jours, kiff sur 750 millions de dollars dédiés par les FMI. 511 millions ont été décaissés pour les écoles, le centre de santé, etc. Moins de 50% des ouvrages réceptionnés. Mais là où les bas blessent, ces Alibongo étaient 239 millions de dollars prévus pour l'énergie rurale ont été détournés. Réaction Nayo par rapport à ma détournement? Mais puis là, il parle là, avant d'attaquer le dossier de détournement que j'ai déjà dit, j'ai dit que tu l'as amené des voleurs. Vous avez voulu vous attendre à quoi? La fois dernière, je vous ai demandé que aujourd'hui, mbongo ya famille na yo, pour payer que vous avez su à Mouyibi, à Simbelebiso ya, à Moussa Namoni. Mais tous les fois qui sont venus là, vous avez dit qu'ils viennent construire le Congo. Est-ce qu'ils étaient venus avec des projets pour construire le Congo? Ils ne sont pas venus construire le Congo. À commencer par Kamitatou lui-même. Kamitatou était avec tous les pouvoirs qui se sont succédés là. Ok? Il est parti dans le maquis, dans l'agression avec Jean-Pierre Mbemba. Ok? Ils ont géré l'Équateur. Est-ce que Kamitatou peut nous sortir l'argent des taxes qu'ils avaient prises, qu'ils prélevaient à l'Équateur avec Jean-Pierre? Naba or, naba diamant, puis on se base au bout de l'Okuna. Kamitatou peut nous dire où est-ce qu'ils ont mis ça avec Jean-Pierre Mbemba. Et quand ils arrivent à Kinshasa, il quitte Jean-Pierre Mbemba, il va chez Kabila Joseph. Il devient l'ami de Joseph Kabila, il devient président du Parlement. Est-ce qu'il peut nous dire comment ils ont géré le pays avec Joseph Kabila? Est-ce qu'ils avaient géré le pays dans la transparence? Est-ce qu'ils ont construit ce pays quand il a tué Joseph Kabila? Il a abandonné son ami Mbemba, qu'il a fait instruire à Bruxelles.
Kamita a étudié avec l'argent de papa Mbemba. Mbemba, ça, on a payé à son âme. Ok? Dans la maison de Mbemba Jean-Pierre. Aujourd'hui, là, les mêmes Kamita transportent les mallettes de Moïse de Katumbi. Kamita, c'est un garçon très intelligent. Mais pourquoi il transporte les malles? Parce qu'il sait que les mallettes de Katumbi ont de l'argent dedans. Ok? Merci beaucoup. D'accord. Okay? Merci beaucoup. Tout ce que nous devons faire, c'est combattre Moïbi Oyo. Il y a l'État. Nous devons mettre en place la structure étatique. Nous devons créer notre leadership dans le pays. Il faut les stopper. Nous qui contre le Congo. Nous devons les juger. Nous devons stopper ces gens-là. Merci beaucoup. Nous diriger. Merci beaucoup les grands patriarches Julien Tchakoudja depuis Londres. Merci beaucoup maman, beaucoup de courage. Merci beaucoup. Voilà, Bande Kobalandi, Plus Clair Télévision, la chaîne des vérités. Zala Kibongo, le grand patriarche Julien Tchakoudja depuis Londres. Et le Ngonaye, de Tozwaki Ngonga, Kosola Mami Matalimbo, Canabiso, République démocratique du Congo, sur ce plateau. Tokutani Bongo Malasima, toujours sur Plus Clair Télévision. Maintenant, on a une so vous allez soutenir Plus Clair Télévision de près ou de loin. Tokutani Bongo Malasima, Sokin Kolo Abatelbiso. Merci Nayo Popo Layo Mbozoma Kisima Caméra. Merci Nabaignon, so, oh Bolanda Kibiso, Awana Kati ya mboka na biso République démocratique du Congo mais aussi di banda ya mboka. Au revoir.